Bonjour tout le monde. Vous êtes bien? La prédication de ce matin a pour thème « Abat la timidité Bartimée ». Abat la timidité Bartimée. Je pense que vous l'avez retenu, n'est-ce pas? Vous avez retenu le thème? Non. Disons ensemble « Abat la timidité Bartimée ». Merci bien. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la guérison de Bartimée, fils de Timée. Cette guérison de Bartimée, c'est un icône, c'est un miroir du processus spirituel du salut. En regardant Bartimée et surtout en nous inspirant de son audace, nous pouvons nous aussi accéder au salut. Nous qui sommes aussi aveugles, des aveugles physiques, aveugles émotionnels et surtout des aveugles spirituels. Abat la timidité. Abat, c'est une locution française. Et cette locution porte ses origines dans les manifestations populaires. Et d'après le dictionnaire, cette locution française est souvent utilisée pour revendiquer la mort d'une personne ou bien le changement de quelque chose, comme le changement d'un régime, le changement d'une idée ou le changement d'un principe. Souvent, dans les manifestations, les gens ont des papiers, des choses où ils revendiquent quelque chose. Et des fois, ça peut être abat la dictature, abat la violence, abat des taxes. Par exemple, si on n'est pas content que le gouvernement ajoute des taxes. Alors, je m'inspire de cette locution qui revendique le changement pour nous inviter aussi au changement, pour nous inviter à faire mourir notre tiédeur dans la foi, à faire mourir notre timidité et prendre notre courage qui nous mènerait au salut. C'est ça la quintessence de l'homélie d'aujourd'hui. Si vous avez retenu ça, je n'ai pas besoin de continuer. Je peux m'aller m'asseoir, donc... Mais quand même, parce que vous avez souri, je vais continuer. L'Évangile nous dit en ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Il s'agit ici de la géolocalisation de Bartimée. Où est-ce qu'il habitait? Il habitait Jéricho. Il habitait le chemin de Jéricho. Faisons une pause sur Jéricho. Si nous lisons bien les Écritures saintes et surtout le livre de Josué, nous allons trouver que Jéricho est la première ville à être conquise par Josué et les Hébreux alors qu'ils entraient dans la terre promise. Et l'histoire raconte que Josué fit le tour de la ville 7 fois. Chaque jour, il sortait, faisait le contour de toute la ville. Et au 7e jour, il a demandé aux prêtres de sonner du cor. Et les gens, entendant le son du cor des trompettes, ils ont fait une grande clameur. Le son de trompettes et des clameurs ont fait écrouler les murs de Jéricho. C'est ainsi que les Israélites sont entrés par Jéricho. Jéricho est donc ici le symbole d'une ville déchue, d'une ville conquise. Mais ce n'est pas tout. Elle est aussi le symbole, et d'ailleurs elle l'est, d'une ville maudite. Parce que lorsqu'elle a été conquise, voilà ce que dit Josué à l'égard de Jéricho. En ce temps-là, Josué fit prononcer ce serment. Maudit soit devant le Seigneur l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville, Jéricho. Au prix de son premier-né, il posera les fondations.
Au prix de son cadet, il en fixera les portes. Josué 6, 26. Donc, Jéricho est ici une ville déchue, maudite, donc une ville dysfonctionnelle. Et dans cette ville dysfonctionnelle, il vit un certain Bartimée, qui était un aveugle. C'est tout un symbole d'une réalité spirituelle, un symbole pour nous aussi. Nous vivons dans notre Jéricho contemporain, bien que pas maudit comme l'ancien Jéricho, mais nous vivons dans une société dysfonctionnelle, dans une société conquise, pas par les Hébreux, mais conquise par le péché et le pouvoir du mal. Et dans cette société conquise, dysfonctionnelle, nous sommes tous des Bartimées, car nous sommes aveugles aux réalités spirituelles, aveugles au sens ultime de la vie. Donc chacun d'entre nous ici est Bartimée. Bonjour les Bartimées. Oh, vous refusez. Bonjour les Bartimées. Nous tous ici, nous sommes des Bartimées. Pourquoi? Parce que nous sommes aveugles et nous vivons dans une ville, dans une société déchue des valeurs morales, déchue des valeurs chrétiennes, face auxquelles nous sommes des aveugles, face auxquelles nous restons timides. Mais regardez notre homonyme, Bartimée. Lui qui était aussi aveugle et qui vivait dans une société dysfonctionnelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, aujourd'hui, nous allons le regarder et puis apprendre de lui comment réagir aussi dans notre société dysfonctionnelle. Notre homonyme Bartimée, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il s'est mis à crier « Fils de David, prends pitié de moi. » Fils de David, prends pitié de moi. Je pense que c'est cela le point de départ. Bartimée reconnaît qu'il est incapable de se sauver lui-même. Il est incapable de se libérer lui-même de Jéricho. Il est incapable de se libérer lui-même de chemin de Jéricho où il vivait, où il passait tout son temps, qui peut être un symbole d'addiction pour nous. Il fait ainsi appel à Jésus. Fils de David, prends pitié de moi. Et d'ailleurs, bien qu'aveugle, je pense que Bartimée voyait mieux que quiconque. Premièrement, car il reconnaît en Jésus un Messie. Fils de David, ça c'est un terme messianique. Et d'ailleurs, dans les évangiles, beaucoup de personnes qui s'approchaient à Jésus n'emploient pas ce terme. Souvent, ils s'approchent de Jésus et lui disent « Maître ». Et d'ailleurs, souvenez-vous du jeune homme riche, lorsqu'il s'approche de Jésus, comment il s'adresse à lui? « Maître, que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux ?» Pour lui, il voit en Jésus un maître, même si Bartimée plus tard va aussi voir en Jésus un maître. Mais initialement, premièrement, il voit en Jésus le fils de David, son Messie. C'est lui qui est capable de le sauver. Bien qu'aveugle physiquement, Bartimée voyait mieux spirituellement, mieux que quiconque. Alors, je vais ouvrir une parenthèse ici. Faisons attention aux aveugles que nous rencontrons sur le chemin. Peut-être ils voient mieux que nous l'imaginons. Et d'ailleurs, Helen Keller, qui a été une célébrité, peut-être connue, qui a été frappée aussi par les problèmes de vision, a dit cette célèbre phrase « Mieux vaut être aveugle que d'avoir les deux yeux et ne voir rien avec le cœur. » Mieux vaut être aveugle qu'avoir deux bons yeux et ne voir rien avec le cœur. Bartimée a vu ici de son cœur, dans son cœur, qui Jésus était. Pour lui, Jésus était le Messie. C'est lui qui pouvait être capable
de le sauver. Nous aussi, cher Bartimée, avec nos péchés, avec nos addictions, nous sommes invités à voir mieux, à recourir à Jésus et crier comme Bartimée, « Fils de David, prends pitié de moi. » Ça va? On est bien? Si vous n'avez pas compris, je vais recommencer. Alors, vous avez compris. Lorsqu'il a crié « Fils de David, prends pitié de moi », beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui, il criait encore des plus belles « Fils de David, prends pitié de moi ». Et quand Jésus a arrêté ce deuxième appel, la Bible dit, Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». Nous trouvons ici la détermination et le courage de Bartimée. Bien que la foule le décourage de crier sur Jésus, bien que la foule le décourage de prier, parce qu'il priait, il faisait élan à Jésus, Bartimée ne s'est pas découragé, il ne s'est pas arrêté. En revanche, il a redoublé l'effort. La Bible dit, il criait des plus belles, « Fils de David, prends pitié de moi ». À l'exemple de notre homonyme Bartimée, soyons aussi des vaccinés contre le découragement. Nous entendons bien? Soyons des vaccinés contre le découragement. Les découragements que nous rencontrons dans le monde, dans notre Église, dans notre famille, dans nos milieux de travail, les obstacles sur notre chemin de foi doivent nous pousser en spectacle, doivent nous lancer à faire plus. Parce que Bartimée, on l'a découragé, il ne s'est pas découragé, en revanche, il a fait plus que ce qu'il faisait avant. Des obstacles doivent devenir des lieux et des occasions de spectacle pour nous. On te décourage pour chanter, chante encore plus fort. On te décourage pour prier, prie encore plus fort. On te décourage pour servir, sers encore plus fort. Des obstacles doivent devenir des occasions, des spectacles. Mais qu'est-ce que nous remarquons souvent? À une moindre petite difficulté, on se décourage. Le diocèse devrait prendre vraiment des mesures, mais parce que ces mesures-là ne me plaisent pas, je ne viens plus encore à l'église, comme si l'église était l'église du diocèse. Non, l'église est l'église de Dieu. On ne peut pas se décourager pour cela. Vous avez changé beaucoup de choses dans cette paroisse-là. Alors, je ne viens plus à cette église-là. Je ne me retrouve pas dans cette église-là. On te décourage, on fait des changements qui te fâchent. Prie encore plus fort. Double les efforts, ne te décourage pas. Et d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi le dimanche de la mission universelle de l'Église, vous savez, les temps et l'espace de l'évangélisation n'ont jamais été des milieux calmes, des milieux de paix. Si vous le savez, c'est un milieu émaillé de persécutions, de contradictions et d'oppositions. Et les premiers missionnaires, les apôtres eux-mêmes, au lieu que la persécution, les découragements les conduisent à abandonner la mission du Christ, ça les a poussés à aller plus loin, à continuer à annoncer Christ jusqu'au martyre, jusqu'au sacrifice ultime de leur vie. Comme Bartimée pour les premiers apôtres, au lieu que les persécutions, les oppositions, les contrarient à reculer, ils les ont poussés à avancer plus loin. Comme Bartimée, nous aussi, ne nous décourageons pas, mais que les obstacles que nous rencontrons nous poussent encore à faire mieux. Alors, lorsque Jésus écoute ce deuxième appel de Bartimée, la Bible dit, Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau. Quelle fois Bartimée? Il jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus.
Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Je me demande si cette question était nécessaire. Parce que tout le monde connaissait qu'il était aveugle. Et d'ailleurs, qu'il avait déjà dit ce qu'il cherchait. Il a dit, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Et Jésus lui demande encore, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Oui, cette question était nécessaire. Pourquoi? Parce que Jésus veut que Bartimée articule sa demande d'une manière spécifique. Bien sûr, Jésus connaît ce qu'il veut demander, mais il veut que lui-même dise d'une manière spécifique ce qu'il veut. Et d'ailleurs, il l'a fait lorsqu'il lui a dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il a répondu « Rabouni, mon maître, magister mihi, que je retrouve ma vue. » Il a répondu d'une manière spécifique. Une prière spécifique conduit à une réponse spécifique qui va nous amener à une action de grâce spécifique. Je redis encore ça. Une prière spécifique conduit à une réponse de Dieu spécifique qui nous mènera aussi à une action de grâce spécifique. Souvent, quand nous prions, évitons d'être des généralistes quand nous prions. Souvent, nous prions des prières généralistes. Seigneur, tu sais que nous sommes des pécheurs. Seigneur, nous avons fait du mal, prends pitié de nous. Ça, c'est prier d'une manière générale. Lorsque nous prions, tâchons à être spécifiques, à dire à Dieu ce que nous voulons. Seigneur, je veux ceci. Je veux cela. Je veux que tu me donnes ceci. Et que si cela est ta volonté. Et lorsque cette prière va être répondue favorablement, nous pouvons avoir aussi les occasions de rendre grâce à Dieu d'une manière spécifique. Je te dis merci Seigneur parce que tu m'as donné ceci. Je te dis merci Seigneur parce que tu as enlevé ceci de ma vie. On ne va pas juste commencer à rendre grâce à Dieu d'une manière générale. Seigneur, je te dis merci parce que tu es bon, parce que tu es grand. Bien sûr, il est grand. Comment est-ce qu'il t'a montré sa grandeur dans ta vie? Tâchons de prier comme Bartimée d'une manière spécifique. Aujourd'hui, si le Christ s'arrête devant toi et te dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Que va être ta réponse? Spécifiquement, que veux-tu que je fasse pour toi? Eh bien, nous pouvons avoir beaucoup de bonnes réponses spécifiques. Quelqu'un peut dire « Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux le mariage. Je veux les enfants. Je veux la vie. Je veux la guérison. » Tout ceci, ce sont des réponses spécifiques qui sont bonnes. Mais aujourd'hui, nous allons tricher la meilleure réponse. Et je pense que la meilleure réponse, c'est celle de Bartimée. Quand Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée avait faim parce qu'il n'avait pas de travail. Il n'a pas dit « Seigneur, donne-moi à manger. Donne-moi l'argent » parce qu'il mendiait de l'argent. Mais il a demandé ce qui est essentiel, ce qui était nécessaire. Il dit que je retrouve la vue. Je pense que ça, c'est la meilleure réponse et qui doit être aussi notre prière aujourd'hui. Pourquoi il veut voir? Parce qu'il est aveugle. Et des fois, s'il ne voit pas clairement, ce qu'il peut demander ne peut être pas ce dont il a besoin. Sa demande peut être corrompue sur base de sa vision. Il va demander les choses pensant que ce sont des choses nécessaires pour lui, mais à cause de sa myopie, il ne peut pas voir ce dont il a réellement besoin. Il demande la vision. Et bien que ce terme s'emploie d'une manière physique, mais elle fait aussi référence aux réalités spirituelles. Seigneur,
donne-moi la vision. Je veux voir. Je veux voir mieux. Je veux voir comme toi tu vois. Je veux me voir moi-même comme toi tu vois. Je veux voir le monde et ceux qui sont autour de moi comme toi tu les vois. Et lorsque nous avons cette claire vision, nous pouvons ainsi faire des meilleurs choix dans une société dysfonctionnelle, dans notre Jéricho contemporain. Car si nous demandons seulement, Seigneur, l'argent, on te donne l'argent, c'est tout ce qui est superflu dans le dysfonctionnement social. Mais si nous voyons clairement, nous nous voyons d'abord nous-mêmes clairement, nous voyons le monde clairement, je pense que nous penserons quoi faire de mieux alors que nous vivons dans le dysfonctionnement de notre société. Alors, chers amis Bartimée, imitons l'audace de notre homonyme Bartimée. Au lieu de nous refermer sur nous-mêmes, dans notre myopie spirituelle, accourons toujours vers le Christ et faisons ce premier pas, lui demandant qu'il prenne pitié de nous. Et les découragements que nous allons rencontrer en faisant cet effort, au lieu qu'il nous rabaisse encore dans notre solitude contre Dieu, dans l'éloignement, que cela nous pousse encore à faire mieux. Et que le Seigneur lui-même nous aide à mieux voir, à mieux demander. Amen.